Glory, 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 glory. Abba, Father. Thank you, Jesus, for your marvelous presence right here this morning. I honor you, I worship you, I give thanks to you, God, because you are my God and you are worthy to be praised, you are worthy to be worshipped. Hallelujah. Je t'honore, je t'exalte, je t'élève parce que tu es mon Dieu et je te dis merci parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, le gentleman, merveilleux Saint-Esprit, magnificent God, unchangeable God. Alléluia, toi qui es inébranlable, toi qui es efficace, toi qui es fidèle, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, toi qui me montres Jésus-Christ, toi qui me conduis à la parole, Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur pour l'esprit de révélation, merci Seigneur parce que c'est toi qui me conduis, je ne suis rien sans toi Saint-Esprit, tu es le fidèle et je t'acclame ce matin. Alléluia, parce que c'est toi encore qui m'a réveillé ce matin et tu as fait ce jour nouveau, ce jour glorieux, Seigneur, rempli de révélations. Et puis vraiment, je t'élève, Saint-Esprit, dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rokorobo shikariakara. Abba, sikorobo shindaria karaba sekorobo shindaria karabaya. O rabashikaria karaba sekorobo shia. Abba, Père, Abba 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 Père, alléluia, l'ignorance a rempli le monde entier, Seigneur, l'aveuglement a rempli la terre, Seigneur, viens, Seigneur, nous secourir, viens, Père, car le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Alléluia, nous ne pouvons pas sortir de l'ignorance sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne croyons même plus en nos dons, on ne croit plus en nous, on ne croit plus en toi parce que on est tellement déçus et découragés. Alléluia, parce que, alléluia, les gens qu'on encourage, Seigneur, les gens qu'on enseigne, Seigneur, les gens qu'on aime, Seigneur, ne nous écoutent pas. Seigneur Jésus, tu es celui-là qui vient nous apaiser, tu viens nous guérir ce matin, Seigneur. La parole de Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Alléluia. Sans plus tarder, je vais laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Remplis ce vase de terre que je suis, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Père, viens t'asseoir sur ces chaises et puis tu prêches l'évangile, Seigneur. Utilise ma bouche pour dire ce que tu veux, Seigneur, parce que toi, tu fais ce que tu veux. La Bible nous dit dans le psaume 115, verset 3, notre Père est au ciel. Notre Dieu est dans le ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Le sujet de ce matin, c'est que sois efficace. Sois efficace parce que j'ai l'impression qu'on est découragé. On est découragé, on ne croit plus en nous. On ne croit plus en nous parce qu'en fait, voilà, tu dois croire en toi, hein, et être efficace avec tes dons. Amen. Tu dois continuer à croire en toi même si les gens qui sont autour de toi ne croient plus en toi. S'ils ne croient pas en tes dons, mais ça veut dire que, voilà, tu dois changer de direction parce que quand il y a une déception, ça veut dire que tu dois changer de direction, tu te focalises sur les personnes. Saint-Esprit, prêche l'évangile, je veux disparaître. Oh, Rabashi. Il faudrait que tu te focalises sur des personnes qui ont vraiment besoin de tes dons. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de t'épuiser avec des personnes qui ne t'écoutent pas. Alléluia, alors que tu leur parles et ça fait des décennies que tu parles à certaines personnes. C'est des personnes que tu aimes et tu aimerais que leur vie change, mais ce n'est pas toi qui change la vie de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui change les gens. Amen. Donc, tu aimerais que certaines personnes changent, mais Dieu veut les utiliser pour changer ta manière de les voir, de faire. Donc, c'est à toi maintenant de comprendre que toi, tu dois être efficace. Alléluia. Tu dois disposer tes dons, alléluia, au service des autres qui ont vraiment besoin de toi. Si tu t'es épuisé en parlant à certaines personnes qui ne t'écoutent pas, elles ne te respectent plus parce qu'elles te connaissent.
elles se disent te connaître. Mais c'est mieux encore de te tourner vers ceux-là qui ont vraiment besoin de tes dons. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs qui passent à côté de toi tous les jours. Il y a plusieurs qui sont autour de toi. Il y a plusieurs qui sont dans la rue qui ont besoin vraiment de tout ce que tu as et de tout ce que tu es. De tout ce que Jésus est en toi. Tous les dons et les talents que tu as, il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et tu choisis certaines personnes. Tu te dis dans ta tête, ok, moi j'aimerais qu'il y ait telle personne qui reçoive mes dons, mais ces gens te rejettent afin que toi tu puisses aller exposer ces dons à plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec ta culture, rien à voir, alléluia, avec tes origines, rien à voir, alléluia, avec ta couleur de peau. Yeshua. Donc Dieu c'est un Dieu des nations, alléluia. La Bible nous dit que le salut est venu des Juifs, hein, Jean 4 verset 22, amen. Mais après les Juifs ils ont rejeté... Ils vont rejeter l'évangile, ils vont rejeter le salut et puis les disciples vont se voir dispersés parce qu'il y a eu des attaques. Alléluia. Donc chaque fois qu'il y a des attaques, que les gens te rejettent, c'est parce qu'ils rejettent ce que tu fais, c'est parce qu'il faut que tu te tournes vers d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, les autres personnes qui ont vraiment soif de ce que tu as. Et personne ne peut me dire qu'il n'a rien à donner à qui que ce soit. Personne ne peut me dire qu'il n'a aucun conseil ou bien aucune expérience ou bien aucun don là à faire à quelqu'un. Alléluia. Donc, du moment où les gens te rejettent, mon frère, ma soeur, il ne faut pas regarder ça comme si c'était une attaque, mais c'est une manière de te diriger vers d'autres personnes. C'est te montrer la direction à suivre. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'organiser ça pour essayer de te sortir de ta zone de confort pour que tu ailles plus loin, donner cette chose qui est tellement bonne à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, les gens qui ont soif de ça, les gens qui ont faim de ce que tu as. Donc arrête de croire que tu ne vaux rien, que tu n'as plus rien à donner. Non. Le fait que tu t'épuises à vouloir que certaines personnes comprennent ce que toi tu dis ou bien ce que tu fais ou qui tu es et ces personnes continuent à te rejeter, ça veut tout simplement dire que voilà, tu n'as plus besoin de te fatiguer avec ces gens. Il y a d'autres personnes ailleurs qui ont besoin de toi. Et maintenant comprends ça parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger tout. Amen. Moi, je dis toujours aux gens, j'ai peur des grands. Les grands, ils veulent toujours être confortables. Amen. Ils ne comprennent pas qu'ils sont comme... En fait, ils ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit qui organise tout. Alléluia. Ils aimeraient diriger les choses par eux-mêmes et puis après, ils se cassent la figure même avec leurs frères, même avec leurs connaissances. Alléluia. Parce qu'ils aimeraient aider certaines personnes qu'ils aiment, mais... les gens ne doivent pas toujours t'accueillir comme tu aimerais. Moi, je vais aller dans la parole de Dieu et après, je vais donner un témoignage. Yeshua. Avant d'aller dans le témoignage, avant de donner le témoignage, je pense que... avant d'aller dans la parole de Dieu, je pense que je vais d'abord donner le témoignage. Amen. Moi, j'ai certaines personnes à qui je parle là. Les gens que je vois tous les jours. Aujourd'hui, je ne suis pas allée là-bas. Moi, je vous dis ce que je vis. La parole de Dieu, c'est la vie en fait. Je ne suis pas allée là-bas. Je ne suis pas allée là-bas parce qu'il n'y a pas que là-bas. Dieu ne m'a pas appelé pour une seule maison, ou bien pour un seul immeuble, ou bien pour un seul quartier, ou bien pour une seule ville, ou pour un seul peuple. Dieu ne m'a pas appelé à parler qu'aux femmes. Dieu ne m'a pas appelé à parler qu'aux hommes. Dieu ne m'a pas appelé à parler qu'aux enfants. Dieu ne m'a pas appelé à parler qu'aux noirs, comme moi. Dieu ne m'a pas appelé à parler qu'aux blancs, ou aux jaunes, ou aux rouges. Dieu m'a appelé pour toutes les nations de la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne suis pas allée parce qu'en fait, voilà, moi, je n'aimerais pas que quand je tournais autour du même problème tous les jours et puis les gens ne veulent pas changer, les gens ne veulent pas respecter on appelle ça quoi, les instructions et viennent toujours vouloir que je participe à certaines discussions qui sont interminables et qu'on ne trouve jamais la solution parce que la solution elle est là mais la personne ne veut pas prendre. Non, quand ça commence à être comme ça, sois sûr que voilà et c'est le moment de partir, c'est le moment d'aller dans une autre direction. Moi je sais, je crois, alléluia. Je crois en mes dons, je crois en mes capacités, les capacités qui sont en moi, les dons et les talents qui sont en moi. Je crois en Dieu qui m'a donné ça et je crois en ces dons-là. Et ces dons sont efficaces.
Alléluia, moi je vais être efficace avec mes dons. Donc quand ça commence comme ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'attendent de quelque part. Et puis je suis sortie ce matin. Et puis je suis sortie ce matin, je ne me suis pas dirigée vers, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. Alléluia, j'ai reçu aussi un enseignement. Et j'ai écouté la voix du Saint-Esprit qui m'a dirigée vers des personnes que Dieu voulait. Alléluia. Pour que je n'aille pas me fatiguer avec des personnes qui ne veulent même pas respecter ce que je leur apporte tous les jours. Parce que parfois, quand tu es avec certaines personnes tous les jours, à un moment donné, ces gens ne te respectent plus. Alléluia. Et Dieu, pour que toi, tu sois renouvelé, pour que toi, tu puisses te rendre efficace, il va t'envoyer vers des personnes qui ont vraiment soif et faim de ce que tu as. Donc là, je viens de l'extérieur, je viens vous prêcher ce que j'ai vécu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie en fait. On ne peut pas dire une chose et on ne peut pas lire la parole de Dieu et vivre autre chose. Non. Ce que je vis, c'est ce que je prêche et c'est ce qui est dans la Bible. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis allée vers d'autres personnes. Je suis sortie et j'ai rencontré un père suisse avec son fils. Et je leur ai dit bonjour tout simplement parce que même je vous salue Marie. C'est ce que l'ange a dit à Marie et puis ça a amené Marie dans sa destinée. Parfois, il suffit de dire juste bonjour. Si tu as reçu, alléluia, le pain frais qui sort du four de Dieu le matin, tu es rempli du Saint-Esprit et ça guérit les malades. Je dis, ça va faire des choses dans les vies des gens. Fais seulement, va juste semer. Bonjour, ça va, vous allez bien, machin. Et puis, je suis partie. Je pars de chez moi, j'ai longé jusqu'à la gare. Et avant d'arriver à la gare de ma ville, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai rencontré une dame et puis j'ai prophétisé. Elle me dit, mais madame, comment vous me dites ça? C'est tellement vrai. Je dis, ben, je vous dis parce que on se rencontre là parce que Dieu, il m'a préparé, il vous a préparé pour recevoir, il m'a préparé pour semer cette parole en vous. Alléluia, elle était heureuse et puis on a rendu gloire à l'Éternel et après j'ai continué mon chemin et Dieu m'a conduit vers les personnes. Alléluia, aujourd'hui il y avait blanc, noir, rouge, jaune, tout le monde. Amen. Alléluia, toutes les nations de la terre. La Bible dit toutes les nations le verront. Donc, quand tu es fatigué, tu sens que tu es épuisé. Parce qu'il faut savoir quitter les gens. Il faut savoir quitter les gens qui ne respectent plus tes dons. Il faut savoir aller vers d'autres personnes. Alléluia, parce que dans ta ville, il y a du monde. Dans ton pays, il y a du monde. Aujourd'hui, on a Internet. Alléluia, tu peux toucher n'importe qui à n'importe quel... au bout du monde. Amen. Donc, peu importe où tu te trouves, tu es capable de toucher quelqu'un. Tu es capable de prophétiser sur quelqu'un. Tu es capable de guérir un malade. Tu es capable de dire bonjour. Poser une parole prophétique sur quelqu'un. Poser une parole de vie. Alléluia. Sur une personne. Du moment où tu connais tes dons, il faut être efficace. Dieu ne nous appelle pas à être populaire. Il nous dit qu'il faut que nous soyons efficaces avec nos dons. Donc, et puis je suis arrivée à la gare. Amen. J'ai rencontré pas mal de personnes aujourd'hui, hein, donc je ne peux pas citer tout le monde. J'arrive à la gare. Avant d'arriver à la gare, je suivais. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit voulait que je puisse être comme un ange gardien derrière un monsieur qui avait deux petits-enfants. Un avait 3 ans et l'autre 1 an. Il avait porté le bébé de 1 an ici, autour de son cou. C'était en Suisse. Alléluia. Et puis là, je les ai suivis jusqu'à la gare. J'étais sur le quai avec eux. J'ai profité pour leur dire bonjour et demander l'âge des enfants et comment... voilà. Et après, je l'ai béni. J'ai béni ce monsieur et puis je lui ai dit ce que Dieu a dit sur sa vie. Mais avant d'aller vers le monsieur... Amen. J'ai rencontré, pendant que je suivais ce monsieur, j'ai rencontré une Camerounaise. Moi, je suis Camerounaise. Hein. Une Camerounaise que je connais. Alléluia, elle voulait s'arrêter là pour parler avec moi. Moi, je n'avais pas le temps. Je lui ai dit carrément que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je suis avec ce monsieur et les enfants. J'ai pas le temps. Je dois accompagner ce monsieur jusqu'au train. Alléluia. Donc, elle voulait là que je commence à lui prophétiser, machin truc. Non. Ça, c'est des personnes que je connais depuis 14 ans, qui ne changent jamais. Qui font exactement la même chose que Dieu ne veut pas. Mais tu ne peux pas changer les gens, mon frère. Et c'est une personne que tu ne peux pas aider. Il faudrait qu'on comprenne ça une fois pour toutes. Il y a certaines personnes, vraiment, tu es en train de prêcher au désert. Je sais que Jean, il prêchait au désert. Mais l'esprit attrape qui il veut.
Dieu dit, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Qui es-tu pour me demander pourquoi je t'ai formé ainsi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, il y a des personnes, tu peux faire ce que tu veux. Tu leur donnes tous les versets bibliques, tu leur donnes tout l'argent, tu leur donnes tout. Pour qu'ils soient heureux, ils ne vont jamais changer. Et là, n'essaye même pas de t'épuiser. N'essaye pas. Moi, je n'ai même pas voulu parler à cette dame. Quand elle venait d'arriver ici, elle était dans la même chambre avec moi. Ouais, mais aujourd'hui, je l'ai ignorée carrément. Vous allez où? Elle me dit, tu vas où? Elle me dit, la Camerounaise. Elle me dit, ouais, ben, je vais à la cotisation. J'ai dit, ok. J'ai continué mon chemin. Je lui ai dit, ok, moi, j'ai du travail. Donc, ne t'arrête pas là, tu crois que moi, je vais te parler. Moi, je n'ai pas le temps. Dieu, il n'est pas venu que pour les Noirs. Dieu n'est pas venu que pour les Camerounais. Dieu, il n'est pas là comme non. Et encore moins ceux qui ne veulent même pas écouter. Donc, mon frère, sois efficace. Les gens t'ont tellement déçu. Les gens ne t'écoutent pas d'une manière que toi, tu ne crois même plus en tes dons. Tu ne crois même plus en tes capacités. Tu ne crois même plus en toi. Mais pourquoi? Hein? Sois efficace avec tes dons. Il y a du monde qui attend sur toi. Imaginez, je ne serais pas allé vers tous ces gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. De toutes les nations. Je serais là en train de m'énerver par rapport à ceux-là qui ne m'écoutent pas. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre, je suis efficace. Je crois en mes dons. Je crois que quand je sors là, moi je suis remplie du Saint-Esprit. Je suis consciente. Et l'esprit qui est sur moi, c'est l'esprit de Dieu dont tout le monde a besoin. La Bible dit, le monde est en train de souffrir, de gémir, attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Alors si tu sais que tu es le fils de Dieu, alléluia, ne reste pas là à être épuisé derrière des personnes qui ne t'écoutent pas, qui ne pratiquent jamais. Tu n'as plus leur temps, tu ne vas pas les négliger. Comme ça, tu ne les abandonnes pas émotionnellement, mais toi, tu prends la clé des champs. Change de direction, change de quartier, change de ville. Alléluia, va prêcher l'évangile à d'autres personnes. Donne ces conseils-là à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Donne cet argent aux gens qui ont vraiment besoin d'argent. Occupe-toi des gens qui ont vraiment besoin de toi, de ta présence. Alléluia, lâche prise, lâche ces gens-là que tu penses que ouais, bah, en faisant ceci, ils vont comprendre. Laisse-les. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Le salut est venu par les Juifs, mais à un moment donné, les disciples ont été attaqués parce que leurs propres frères juifs étaient contre eux. Ils se sont retrouvés en Samarie. La Samarie qui par le passé ne s'entendait même pas avec les Juifs. La Samarie qui par le passé avait rejeté Jésus. Si on va dans le livre de Luc, on va voir que les Samaritains, ils avaient rejeté Jésus. Alléluia. Mais au début, c'est les Juifs qui avaient accepté Jésus. Mais après, pendant que les Juifs ont accepté Jésus, les Samaritains ont rejeté Jésus. Et après, maintenant, quand les Juifs rejettent Jésus, les Samaritains acceptent Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres 8, verset 14, on va voir que oui, je vais aller lire. Hein. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'épuiser avec les gens. Le Saint-Esprit sait ce qui se passe. Alléluia. Il sait que si tu as déjà sémé certaines choses dans la vie des gens, si tu as déjà conseillé certaines personnes, tu leur as donné la parole de Dieu, tu leur as enseigné, tu les as aimés, tu as fait tout ce que tu as fait. Ne continue pas à t'épuiser parce qu'une personne sème, l'autre vient arroser. C'est pas le fait que tu ne vois pas les choses grandir, avancer comme tu aimerais, ne veut pas dire que tu n'as pas fait ton travail. Le petit travail que tu as fait de semer dans la vie de cette personne, ça suffit. Ne t'épuise pas parce que c'est pas toi qui va arroser ça. Alléluia, quelqu'un d'autre va arroser et Dieu va faire grandir dans cette chose que tu as semée dans la vie de ces gens. Donc ne t'épuise pas à rester avec ces gens qui ne t'écoutent pas parce que peut-être ton travail est fini avec eux. Focalise-toi sur d'autres personnes qui n'ont jamais entendu, qui n'ont jamais reçu ce que tu as à leur donner. Alléluia. Ici, c'est la vie. Hein. Donc, je vais aller dans le livre de Luc 9, 51. D'abord, je pense que Jean 4, 22. Alléluia, pour qu'on puisse vraiment avancer par la parole de Dieu d'une manière claire, pour que nous puissions comprendre et rester efficaces dans ce que nous faisons. Alors, Jean, alléluia Seigneur, excusez-moi. Jean 4, 22. Amen. Alléluia. Jean 4, 22 nous dit ici que, amen,
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est Jésus même qui est en train de parler ici à la femme samaritaine. Alléluia. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Jésus étant juif, parle à la femme samaritaine parce que le salut est venu des Juifs. Amen. Et après maintenant, nous allons voir comment est-ce que la Samarie avait rejeté la parole avant. Nous allons dans le livre de Luc 9, à partir du verset 51. Luc 9, 51. Amen. Alléluia. Luc 9, 51 nous dit, Jésus en Samarie, lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alléluia. Donc, on va voir ici que Jésus a été rejeté par les Samaritains. Donc, si tu es rejeté par des gens, mais prends l'autre direction, va à Jérusalem. Si quelqu'un te rejette, va vers l'autre. Qui va t'accueillir? Il n'y a pas que cette personne-là, il n'y a pas que la Samarie. Il n'y a pas que cet endroit-là, il n'y a pas que cette femme-là, il n'y a pas que ces enfants-là, il n'y a pas que ce lieu de service, il n'y a pas que ces gens. Il n'y a pas que cette ville, il n'y a pas que ce quartier. Si on te chasse d'une maison, mais va dans une autre maison. Si les gens te rejettent, c'est parce qu'il faut que tu commences à réfléchir. Tout n'est pas perdu. Commence à réfléchir, comment tu deviens créatif quand les gens te rejettent. Quand il y a une situation qui ne marche pas, crée. Crée quelque chose d'autre. Tu es efficace, mon frère. Sois efficace, mon frère. Tu as encore les dons et les talents. Et l'esprit de créativité. Fais quelque chose de nouveau. Chaque fois qu'il y a le rejet quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Et Jésus ne va pas se fâcher ici. Il se dirige vers Jérusalem. Amen. Laissant le temps à ces gens-là de se repentir. Pendant que tu es en train de prendre une autre direction, les gens qui t'ont rejeté, ils ne dorment pas. Du moment que tu sais que tu es efficace, du moment que tu sais que ce que tu as, les gens ont besoin de ça. Même ceux qui te rejettent là, ils te rejettent juste parce qu'ils aimeraient être comme toi, ils n'arrivent pas. Amen. Ils n'arrivent pas à être comme toi. Mais il existe un gap. What I have to say here? Il y a un très grand écart entre toi qui as semé la parole dans leur vie, toi qui leur as donné certaines choses, toi qui as partagé certaines expériences, toi qui as donné certains conseils, toi qui as montré certaines choses à ces personnes. Il y a un très grand écart entre vous. Donc le fait qu'ils te rejettent, c'est pour qu'ils aillent aussi par les épreuves. Ils doivent passer par les épreuves pour se repentir. Nous allons voir aussi Pierre qui va rejeter Jésus, qui est en train d'aller à la croix. Mais Jésus ne va pas rejeter Pierre. Jésus va tout seul à la croix. Alléluia. Les gens que je vois tous les jours, moi je les ai lâchés là aujourd'hui. Mais je vais tout seul dans ma destinée. Je vais évangéliser ailleurs. Amen. Je ne rejette pas ces gens émotionnellement. Je vais évangéliser ailleurs, leur laissant le temps de se repentir. Moi, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Le même Saint-Esprit qui me conduit vers d'autres personnes, pendant que je vais vers d'autres personnes, le même Saint-Esprit va aller convaincre ces gens du péché et du jugement, et ils vont se repentir quand je vais venir. Et moi, j'aurai moins de travail. Donc, il faut comprendre ce que Dieu veut. Il faut comprendre l'Esprit. Les choses de Dieu, on ne les touche pas n'importe comment. Chaque être humain qui est autour de toi, ce n'est pas à toi de manipuler quoi que ce soit. Tu dois laisser le temps à Dieu de faire ce que lui, il veut faire. Et quand il veut t'utiliser pour faire ce qu'il aimerait faire, alléluia, sois efficace pendant ce temps-là. Et puis, le moment de partir, mais il faut aussi foutre le camp pour que le Saint-Esprit puisse aussi renouveler l'intelligence de ces personnes dans qui tu as mis la semence. Alléluia, il faut savoir quitter. Parce que le plus souvent, on est tellement tenace qu'on n'arrive pas à quitter. Alléluia. On est des guerriers, on n'arrive pas à quitter, on aime toujours travailler et on ne sait pas quand arrêter. Faire un break. Amen. Donc le Seigneur aimerait nous attirer notre attention sur le fait qu'on doit être efficace malgré que voilà, les gens ne nous accueillent pas. Le fait qu'on ait rejeté Jésus en Samarie, ça ne l'a pas arrêté d'aller à Jérusalem. Yeshua. Et nous allons voir encore dans le livre des Actes des Apôtres 8, au verset 14, que la Samarie a accueilli, c'est-à-dire ça c'est après l'ascension de Jésus-Christ,
Les actes des apôtres, c'est les apôtres qui sont en train de poser les actes ici maintenant sans Jésus, sans la présence physique de Jésus. C'est avec le Saint-Esprit. Alléluia, qui sont en train d'opérer dans le surnaturel. Alors maintenant, la Samarie qui avait rejeté Jésus par le passé est en train d'accepter le Seigneur ici maintenant. Alors, Acte des apôtres 8, verset 14. Amen. Acte 8. Acte 8, 14 nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil de la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Alléluia. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Il y a un temps pour tout. On ne fait pas les choses n'importe comment. L'efficacité ici aussi, c'est le fait aussi d'avoir les oreilles aiguisées pour écouter le Saint-Esprit. Et aller dans sa direction quand les gens commencent à se sentir tellement rassasiés de tout ce que tu leur as donné. Ça te permet, alléluia, mais ça va venir comme une attaque. Ça te permet de comprendre que maintenant c'est bon, c'est stop, je fais un break. Alléluia, Dieu veut que je me focalise sur autre chose. Et là, tu réserves ta force pour les gens qui ont vraiment besoin de cette force qui est en toi. De cette puissance, de cette onction qui est sur toi, de cet enseignement, de ce conseil, de cet amour, de cet argent, de ces dons que tu as. Alléluia. Et de ce don que tu es. Les gens qui veulent de toi vraiment, tu vas vers eux si tu es conduit par le Saint-Esprit. Excusez-moi. Et nous allons voir ici que après que la Samarie ait fait bon accueil de l'évangile, donc ceux qui rejettent le Seigneur, ceux qui te rejettent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain ils ne vont pas t'accueillir, mais pendant qu'ils sont en train de te rejeter, pendant qu'ils sont en train de s'entêter, pour que le Saint-Esprit puisse les transformer, tu prends la direction du Saint-Esprit, Dieu il va te diriger ailleurs. Amen. Donc ici, les Samaritains vont faire bon accueil de la parole de Dieu, en l'absence physique de Jésus-Christ qui a été rejeté par le passé. Ils vont accueillir la parole de Dieu parce qu'ils ont été convaincus du péché et du jugement. Et après même ça, ils ne vont pas rester en Samarie. Dans le livre des Actes des Apôtres 8 au verset 26, on va voir que Philippe va être envoyé, Philippe qui est l'un des disciples de Jésus-Christ, alléluia, je vais lire, va être envoyé vers l'eunuque éthiopien, donc il ne faut pas rester toujours entre nous. C'est-à-dire même les disciples ne doivent pas rester toujours sur place. Même depuis la Samarie, Dieu va encore causer la dispersion, la catamotion, c'est-à-dire le cataclysme, il va venir casser tout, alléluia, causer le désordre afin que ces disciples soient dispersés pour aller plus loin. Donc parfois quand les gens sont contre toi, quand il y a l'opposition, quelque part c'est dur de donner la parole, c'est dur d'enseigner, c'est dur de transmettre, c'est dur de te faire écouter par un enfant ou par une grande personne ou par qui que ce soit. Alléluia, quand les gens ont la tête dure pour recevoir ce que tu apportes, ça veut tout simplement dire que Dieu veut que tu ailles plus loin, que tu sortes de là. Alléluia, ce que tu as fait, c'est suffisant pour que ces gens puissent être transformés. Donc, va ailleurs, parce que c'est le Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit, c'est pas nous qui faisons. Tu fais juste ce que Dieu t'a dit et quand ça devient dur, quand il y a l'opposition, quand l'autre ne veut pas t'écouter, quand les gens commencent à s'opposer à toi alors que hier ils riaient avec toi, alors c'est le moment maintenant de quitter cet endroit, c'est le moment de changer de direction, c'est le moment de te taire. Si tu es à la maison avec quelqu'un et que tu as l'habitude de lui dire des choses, c'est le moment de te taire si la personne devient dure. Alléluia. Donc, et puis tu vas vers les gens qui ont besoin de t'écouter. Alléluia. Ici, maintenant, on va voir l'évangile annoncé à un eunuque éthiopien qui n'a rien à voir avec les Juifs. Ça, c'est un Éthiopien, c'est un Africain. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas un problème avec les races. Dieu n'a pas un problème. Il n'est pas là seulement pour tel pays, tel continent, telle race. Dieu, c'est le Dieu des nations. Il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut, où il veut. Alléluia. Et il va causer le rejet.
Il va endurcir les cœurs des gens afin que toi, tu puisses aller plus loin. Il va faire à ce que les gens que tu vois tous les jours puissent te rejeter, afin que tu ailles donner plus loin, mais sois efficace, ne sois pas découragé, ne pense pas, continue à croire en toi en fait. Crois en tes dons, alléluia. Crois en tout ce que Dieu a déposé en toi. Tu as reçu un dépôt, tu as l'onction. Si toi tu écoutes ce qui sort de ma bouche, toi tu es oint. Et tu as été appelé avant la fondation du monde, quoi. Alléluia, Dieu est établi. Donc maintenant, il faut juste être efficace malgré le rejet, malgré que les gens ne reçoivent pas ce que toi tu leur donnes. Tu as déjà assez donné, donc la semence est en eux. Laisse-les et va ailleurs. Yeshua. Donc Dieu est en train de t'envoyer ailleurs, mon frère, ma soeur. Sors un petit peu de ta zone de confort, sors du milieu de ces gens qui te connaissent déjà. Arrête de parler à ces gens qui ont été nourris pendant des années mais qui ne changent pas. C'est pas toi qui dois les changer, le Saint-Esprit. Si tu es toujours là, le Saint-Esprit ne leur parlera jamais. Ils ne seront jamais convaincus du péché et du jugement. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour partir. Allez semer ailleurs pour que le Saint-Esprit puisse commencer à travailler. Alléluia, dans la conscience de ces personnes afin qu'elles puissent comprendre exactement ce que tu leur expliquais par le passé. Yeshua. Mais si tu es toujours là, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que Jésus-Christ, après avoir marché 3 ans avec ses disciples, va les laisser. Il monte vers son Père. Donc, parce qu'il a compris que s'il était toujours présent, ils n'allaient jamais avoir la révélation. Ils n'allaient jamais comprendre. La révélation, ça veut dire comprendre tout ce qu'il leur expliquait pendant qu'il était sur la terre avec eux. Donc, parfois, il faut savoir shift. Il faut savoir quitter. You have to learn how to shift. Quand c'est le moment de quitter, il faut quitter aussi. Amen. Alléluia. Il faut quitter. Pour que les gens puissent comprendre. Donc ici, Dieu va envoyer, le Saint-Esprit va envoyer Philippe. Alléluia. L'évangile annoncé à un eunuque éthiopien, acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Alléluia. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Alléluia. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et paraît un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète a-t-il dit cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc il s'agissait de Jésus. Ésaïe, le prophète Ésaïe, c'est celui qui annonce la venue de Jésus 800 ans avant qu'il ne vienne. Alléluia. Donc les gens que j'ai rencontrés dans la rue avaient besoin que je puisse leur décrypter ce que Dieu dit maintenant. Et je suis allée prophétiser sur une dame. Elle me dit, mais comment est-ce que vous savez, on se rencontre comme ça? Mais oui, j'ai écouté la direction. J'ai pris la direction que le Seigneur m'a montrée. Après le rejet. Après que les gens soient endurcis. Ces gens qui ne m'écoutent pas. Mais il fallait que j'aille vers quelqu'un pour l'éclairer. Parce que Dieu est lumière. Pour l'éclairer sur quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle m'a dit, mais comment vous savez? Je dis, on se rencontre là parce que Dieu m'a rempli de la réponse à vos questions. Et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Elle a dit, merci madame, vraiment vous êtes bénie. Je dis, gloire à Jésus. Il ne s'agit pas de moi. Je ne prends pas la gloire du Seigneur. Amen. Donc il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être efficace. Quand les gens commencent à endurcir, ça va s'endurcir là. C'est parce qu'il faut que tu sois efficace ailleurs. Amen. Ne te décourage pas et arrête de ne plus croire en toi. Parce que
quand tu continues à rester avec les gens qui sont rassasiés de tout ce que tu leur as déjà apporté, ça va faire que tu ne crois plus en toi. Non, il faut croire en toi, continuer à être efficace ailleurs. Le fait qu'il soit dur comme ça, qu'il ne t'écoute pas, que tes enfants ne t'écoutent pas, que ton mari ne t'écoute pas, que ta femme ne croit pas en toi, ou bien que les gens que tu connais ne croient plus en toi, ça veut tout simplement dire qu'il faut changer de direction. Le Saint-Esprit est en train de te parler et puis je viens t'éclairer sur ça ce matin. Yeshua. Alléluia, ne te décourage pas et surtout continue à croire en toi, crois en tes dons, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois. Alléluia, continue à croire en toi et sois efficace. Yeshua. Alléluia. Et j'ai dit aussi, j'ai parlé à peut-être 4 personnes, 4-5 personnes aujourd'hui. Il y a d'autres qui m'ont salué à distance. Je n'osais pas aller vers eux parce que ce n'était pas leur jour. Il faut aussi comprendre. Il faut comprendre à qui Dieu veut parler maintenant. Et tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, tu ne peux pas faire comme tu veux avec les dons de Dieu. Parce que toi-même, tu es un don de Dieu, donc tu appartiens à Dieu avec tous les dons qui sont en toi. Donc tu ne peux pas utiliser ça n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Non, tu dois écouter la direction du Saint-Esprit. Tu dois écouter le rejet. Tu dois écouter l'opposition. L'opposition, c'est une forme de direction. Ça te montre la direction à suivre. Et maintenant, dans cette direction, il faut aussi t'arrêter là où Dieu veut que tu fasses stop. Comme l'énuque ici. Il va s'arrêter avec ce monsieur qui est dans le char, chez cet eunuque éthiopien qui est en train de partir de Jérusalem sans avoir compris tout ce que Dieu, le prophète Ésaïe, ce que le livre d'Ésaïe est en train de lui expliquer. Donc il y a même des gens la femme que j'ai croisée ce matin, elle sortait de sa maison, elle ne comprenait pas exactement ce qui lui arrivait. Et je suis venu l'éclairer sur ça. Amen. Mais sans le rejet là, sans l'endurcissement des cœurs des gens que je vois tous les jours, je n'aurais jamais rencontré cette femme. Donc quoi? Comme quoi? Sois efficace quand les gens te rejettent. Amen. Sois efficace quand les gens ne veulent plus manger ta nourriture. Va dans aux autres. Quand tu fais le bien à certaines personnes qui ne veulent plus, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont vraiment faim de ce que tu as et de ce que tu fais et de qui tu es. Ça ne va pas te faire et tu manques de confiance en toi. Non. Au contraire, sois efficace, continue. Mais ailleurs, avec d'autres personnes, dans le nom puissant, glorieux, majestueux, mystérieux de notre Seigneur Yeshua, my darling, le Messie.